Salut tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc, on continue encore aujourd'hui avec le thème des fanarts de Genshin Impact. Parce que comme je vous disais dans l'autre vidéo, j'aime vraiment le character design qu'ils font avec leurs personnages. Donc aujourd'hui, on va faire Kokomi, si c'est bien comme ça que ça se prononce. Je sais pas vraiment, c'est un petit peu comme Klee, là, je connais pas trop son background, je connais pas trop son utilité. Je sais que c'est un personnage aquatique, mais pas plus que ça. Donc, c'est vraiment là-dessus que, dans le fond, on va se lancer aujourd'hui. Dans cette première partie-là, vous allez comprendre que, évidemment, on fera pas tout le dessin ensemble. Différemment à l'autre, c'est pas un time-lapse, donc c'est en temps réel, donc c'est à la vraie vitesse que je dessine. Évidemment, je vais faire des petites coupures parce que des fois, ce que vous savez pas, c'est que je regarde des films ou des émissions pendant que je dessine. Fait que des fois, il y a des petits moments de pause où est-ce que je suis vraiment concentrée à regarder un épisode ou donc ma main elle arrête de dessiner. Donc évidemment, je fais des petits coupages à ce moment-là. Donc je vous ai juste laissé qu'est-ce qui est pertinent en fait, là. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, dans le fond, c'est les différentes étapes jusque, dans le fond, au brouillon complet. Quand je veux parler de brouillon complet, c'est que dans le fond, la première partie, ça sert en fait à bien savoir où est-ce que je vais mettre mes éléments dans mon illustration. Donc, je sais que je vais avoir un personnage, je sais que je vais avoir un décor, mais où est-ce que je veux vraiment les placer, qu'est-ce que je veux faire ressortir le plus. Donc, c'est tout ça qu'il faut que je me pose comme question, puis que je décide de vraiment venir mettre en place. Donc, pour cette illustration-là, je me suis pas tant cassé la tête. J'essaie vraiment de juste faire des petits dessins par plaisir, là, vraiment pour mon bonheur personnel, pour toutes les vidéos YouTube que je vais faire. Donc, je me suis pas trop cassé la tête. Normalement, je vais faire une espèce de mood board qu'on appelle, où est-ce que dans le fond, je vais mettre différentes images regroupées dans une. Donc, c'est vraiment juste pour m'aider sur la composition totale de mon illustration, à quoi que ça va ressembler. Donc là, j'ai été chercher l'image principale, en fait, de Genshin qui se trouve sur le site, un peu comme Klee, en fait. Puis, j'ai juste décidé de me l'approprier à ma façon. Donc, elle, dans le fond, on la voit comme devant un château et tout ça sur le site. Moi, j'ai décidé de la faire un peu plus dans l'eau, comme je vous ai dit, parce que je voulais ressortir le côté plus aquatique. Ce qui est le fun avec cette partie-là, c'est que c'est vraiment possible de venir changer plein d'affaires. C'est pour ça que quand justement que j'ai des commandes ou des commissions, j'en profite à ce moment-là parce que s'il y en a qui veulent faire justement des retouches, des modifications, c'est le moment idéal vu qu'on est vraiment juste à la base du dessin. Donc si jamais les gens n'aiment pas la position d'un personnage ou qu'ils n'aiment pas nécessairement le décor, ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de venir faire les modifications que quand on est déjà rendu à la phase du propre ou même de la couleur. Donc là, on est rendu à la phase du brouillon encore. Il y en a qui pourraient croire que c'est déjà la partie du line art, mais non. Je suis assez, pas nécessairement perfectionniste, mais j'aime quand que mon dessin il est assez clair, quand que j'arrive pour faire le propre. Puis c'est pas toujours le cas justement quand que je termine un brouillon, comme vous voyez en arrière. Donc, le premier brouillon, souvent, je vais l'utiliser pour venir organiser dans le fond mon illustration. Je vais pas trop aller dans les costumes, je vais pas trop aller nécessairement même dans les cheveux. Vous voyez que les poissons, ça ressemble plus à des ovales avec des petits bouts triangulaires sur le dessus, là. Donc, je vais vraiment grosso modo. Puis après ça, quand que j'embarque sur le deuxième brouillon, si on peut dire ça comme ça, c'est un petit peu plus clair. Déjà, on peut constater avec l'émotion du personnage, aussi le costume, le décor aussi qui va être fait à ce niveau-là.
Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais jamais répéter assez, là, mais je trouve tellement ça important de venir flipper le canevas. Y en a qui vont dire que c'est pas nécessaire parce que dans le fond, tu sais, une œuvre, logiquement, c'est supposé de se regarder seulement d'un côté. Mais mon côté perfectionniste, vous commencez à le connaître. Il aime ça quand il est balancé des deux bords. Donc, effectivement, que c'est quelque chose que je pense à faire à toutes les fois que je veux faire un dessin, particulièrement quand c'est des personnages, là. Sinon, on dirait que des fois, on a un côté du corps qui penche plus vers un bord ou l'autre, là. Donc, ouais, fait que pour moi, c'est vraiment important. Puis même, vous allez voir que des fois, je vais partir une illustration d'un côté, puis ça se peut même que je finisse de l'autre parce que finalement, je me rends compte que ce côté-là, il est plus agréable pour l'œil. Donc, voilà. L'avantage avec Procreate, c'est qu'on peut vraiment trouver n'importe quelle sorte de brush. Comme là, vous pouvez voir que j'utilise des brushes avec justement des sortes de poissons différents. C'est rare que je vais les utiliser, mais c'est tout le temps le fun justement en backup de les avoir. Je trouve que ça peut venir non seulement économiser du temps, mais en plus, si c'est pas un élément que je veux mettre nécessairement de l'avant, je trouve que c'est un bon petit raccourci. Quand j'ai fait la vidéo, je me suis vraiment rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire le soir. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a vraiment une espèce de petit halo de lumière là, autour du iPad. C'est mon erreur. J'aurais peut-être pas dû filmer justement en soirée. Donc, je vais le savoir pour les prochaines fois. Donc, désolée si le visuel n'est pas tant agréable là, pour le moment. Je vais faire attention pour les prochaines vidéos, là, mais pour celle-là, on va faire avec ce qu'on a. Vous pouvez vraiment voir que mes idées sont pas tout le temps claires dès le début. Je vais jouer avec la grosseur des poissons, avec le nombre de poissons, avec l'emplacement des poissons. Je veux en faire des chiffres impairs, je veux en faire des chiffres pairs. Je veux pas qu'il y en ait trop. Je veux qu'il y en ait aux bons endroits. Donc, tu sais, des fois, c'est tellement là facile quand on regarde justement une illustration puis qu'elle est déjà toute faite, là, mais c'est vraiment un gros processus derrière chaque petite illustration, en fait. Puis c'est le fun que je puisse justement vous le partager parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui a peut-être la chance aussi de savoir que ça prend tout ça comme travail. Donc là, mon objectif principal, c'est de faire en sorte que les poissons tournent autour d'elle, en fait. Donc là, c'est sûr que vu que c'était des prints ou des stickers, si on peut dire ça comme ça, c'est assez statique. Donc, c'est à moi après ça de venir modifier un petit peu puis de venir ajouter un petit peu de mouvement. Je vous rappelle encore que c'est juste encore à l'étape de brouillon, là. Donc, ce sera pas mes poissons finaux, là, inquiétez-vous pas, là. Je vais tout modifier ça, mais qu'on arrive dans les couleurs ou même encore dans le line art. Donc, on arrive à l'étape où est-ce qu'on va venir rajouter les couleurs du personnage. On y va vraiment assez sketchy, là. Je porte pas plus attention que ça. Je fais juste donner les couleurs aux différents éléments. Donc, je sais que la peau va être de couleur, les cheveux d'une autre couleur. Je fais tout sur le même calque. Donc, je vous dis, là, je me complique vraiment pas la tâche, là. Parce que justement, si après quelques jours ou quelques heures de réflexion, je me rends compte que finalement, c'est putain quelque chose que je voulais dans ce style-là, ben c'est encore là beaucoup plus facile de venir modifier les couleurs. Donc en fait, toutes les informations nécessaires de base sont là. Il manque juste peut-être la finesse de la chose. Puis
Puis ça arrive souvent là, qu'il y a des clients qui font « Ouais, t'es sûr que genre ça va-tu dépasser au prof? » Je suis comme « Non, 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 inquiétez-vous pas, là, c'est vraiment pas la même chose. » Donc voilà. Donc après avoir terminé les couleurs, je décide de venir remodifier un petit peu l'emplacement du personnage à travers le décor. Évidemment, on flippe, vous le savez. Et on vient terminer dans le fond la composition finale avant d'embarquer sur le brouillon. Et on travaille sur les derniers petits détails, donc ajustement du fond, ajustement du décor. Vous allez voir que je vais même venir faire un petit tour de passe-passe de perspective ici. Donc un petit corail dans le fond qu'on vient mettre en premier plan, que je vais blur un petit peu, que je vais rendre flou en fait. Puis ça va donner un peu l'impression que justement elle est bien entourée de tous les coraux à l'intérieur de l'océan. Donc c'est pas mal ça qui va venir compléter la première partie du dessin de Kokomi. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter et à partager. Je sais pas comment ça marche sur YouTube, je suis pas habituée, mais n'hésitez pas à le démontrer et à follow la page. Ça m'encourage énormément beaucoup. C'est une plateforme que je vais vraiment essayer de développer davantage. Donc voilà, un gros merci puis on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!